Vous allez recruter un négociateur ? Je vais essayer de vous aider en préparant cet entretien d'embauche. Surtout si vous n'êtes pas négociateur vous-même. Donc, si vous allez recruter un acheteur ou un commercial ou tout autre négociateur, je vous invite à suivre cette vidéo avec attention. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, consacré aux questions concernant la connaissance de son métier, je vous invite à cliquer sur le lien. Ainsi que sur ce lien si vous n'avez pas vu l'épisode 2, consacré à l'évaluation des compétences juridiques. Concernant les compétences de négociation, bien sûr c'est un point clé pour tout négociateur. À moins de faire passer un test réel à votre candidat, c'est extrêmement difficile à valider. Et même un test réel, une réussite ou un échec, n'est absolument pas révélateur de la qualité du candidat en tant que tel. Même les meilleurs négociateurs n'obtiennent pas toujours ce qu'ils veulent. La question que j'ai citée précédemment, qu'est-ce qui est le plus difficile à négocier, est une question dans laquelle vous aurez déjà des retours d'informations sur la capacité de négociateur, à partir du moment où la réponse est développée par votre candidat. On va poser des questions techniques. Quelles sont les méthodes et techniques que vous utilisez en négociation ? On peut vous en citer quelques-unes par exemple. La négociation par comparaison des offres, les études de marché, les enchères inversées, utilisation d'autres outils par exemple. Proposer des partenariats de long terme, baisse de prix en échange de visibilité, voire engagement de l'acheteur à mettre dans les appels d'offres le fournisseur pour d'autres projets. Faire appel, après les avoir préparés, à des personnes extérieures à la négociation, comme prescripteurs. Utiliser l'ensemble des objets d'achat et utiliser les méthodes d'échange d'objets pour obtenir ce que vous voulez réellement. Échange d'objets mineurs contre objets majeurs, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que surtout, le candidat ne doit pas s'arrêter à une seule méthode. Il doit être capable de faire appel à un éventail de solutions en fonction de sa problématique de négociation. Un point sur lequel pour moi il est important d'évaluer les candidats est la résistance à la pression. Bon, l'entretien d'embauche en lui-même est un bon exercice. Mais pour aller plus loin et vraiment mettre votre candidat sous pression, je vous donne un tips. Contredisez-le sur quelque chose sur lequel il a indéniablement raison. Et essayez de voir comment il se comporte. Bon, essayez d'argumenter pour paraître sérieux. Et là, vous aurez deux types de réponses. Vous aurez soit le candidat qui va se ranger à votre opinion, même si c'est parfaitement qu'il a tort, ou soit le candidat qui va argumenter et défendre sa position. Vous avez très bien compris que, pour un négociateur, on attend le candidat qui va argumenter et défendre sa position. Car un candidat négociateur qui n'est pas capable de défendre son opinion, pour moi, ne sera pas un bon négociateur. Bien sûr, pour pas paraître ridicule, pour la suite, je vous invite, tout de suite après, à dire que votre position était un test pour voir comment votre candidat allait réagir. Le dernier point, pour moi, est la langue de travail. Et pour ça, l'évaluer, c'est facile. Il suffit de parler dans la langue de travail. Si vous la parlez pas, faites appel à quelqu'un qui la parle pour tester le candidat. Parfois, vous recherchez des candidats qui sont capables de parler une langue pour un marché donné que personne ne parle. Dans ce cas-là, faites appel à une évaluation extérieure du niveau de langage, si elle n'est pas déjà fournie par un certificat officiel de niveau. Le meilleur des tests, c'est de changer de langue au milieu de la conversation sans prévenir.
C'est particulièrement difficile, même quand on maîtrise la langue, parce qu'on ne s'attend pas d'un seul coup à avoir quelqu'un qui parle dans une autre langue. Donc le cerveau n'est pas attentif à ce changement. Par contre, quelqu'un qui est capable de le gérer parfaitement aura un excellent niveau. Voilà, j'espère que ces quelques propositions de questions pourront vous aider dans votre entretien d'embauche. Et bien sûr, si de l'autre côté, vous êtes négociateur, profitez pour vous entraîner à l'entretien d'embauche en voyant comment vous pouvez réagir à ces questions. Maintenant, n'oubliez pas le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt sur une autre vidéo.